Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour un nouveau vlog tricot, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer les avancées de tricot. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous la précédente vidéo. J'ai du retard dans les commentaires mais vous inquiétez pas, petit à petit je vais les lire tout ça. Mais je suis toujours autant touchée par tous vos retours, vos partages, tout ça, donc un grand merci à vous. Et bienvenue à ceux qui débarquent ici, j'espère que mon petit univers vous plaira. Alors, on se retrouve pour une nouvelle semaine, donc on va faire un petit point. Je sais plus où j'en étais de ma chaussette Pogno, donc une chaussette toute simple avec une recette maison, hein, voilà. Ma petite recette habituelle qui me convient bien pour moi, et je le fais avec la laine de Arcoirician, son club Ghibli, je vous en parle tout le temps. Donc voilà, hein, le fameux coloris Pogno qui fait des vagues. J'ai bientôt fini mes rangs ici à ce niveau-là pour la tige. Donc je suis censée bientôt faire mes cottes. Mais alors pour petit rappel, je vous avais dit... Ah ouais, c'est pas grand-chose, hein. Le nœud, quand j'ai voulu bobiner le mini contrastant, en coupant le nœud comme il était sur la laine, en fait, j'ai coupé dans la laine, d'où le fait que j'ai deux boulettes. Et je sais pas si je fais mes cottes, en fait. Je suis tentée de laisser mes cottes de côté. J'aurais dû peser en fait combien j'ai utilisé de grammes pour faire ma pointe. Parce que là, clairement, j'ai pas assez pour faire mes cottes. Il faudrait que je rallonge, faudra utiliser l'autre boulette. Donc ça fait des fils à rentrer. Mais je pense pas qu'en fait, quand je vois ce qui me reste, je pense pas qu'il y ait assez pour faire une pointe non plus. Et moi, j'ai toujours vraiment tendance à aller au bout de mes 20 grammes de contrastant quand je fais mes chaussettes, en fait. Vous voyez, j'ai utilisé là pour ma pointe, pour mon talon. Ouais, la pointe, elle est pas grande quand même. J'aurais dû peser, voir combien j'ai utilisé. Ouais, mais ça me paraît vraiment peu. Donc je sais pas, est-ce que je tente de faire mes cottes quand même? Ou alors j'ai hésité à peut-être à lancer la deuxième chaussette. Donc, et puis voir, je sais pas. Voilà, je sais pas. J'hésite, je vais voir si je laisse en attente celle-là au niveau des cotes, puis je fais ma deuxième, et puis comme ça, après, quand j'aurai plus que les cotes à faire sur les deux, j'aviserai. Je ne sais pas trop, on verra, voilà. Donc, Pogno, hop, je vous montrerai, je pense, j'avais fait ça la semaine dernière, j'avais bien aimé, je vous l'avais montré en début de semaine, puis je vous l'ai remontré en fin de semaine pour voir mon avancée. Je pense que je referai pareil, ça sert à rien que je vienne vous remontrer à chaque fois quelques petits rangs. Je vous montrerai à la fin de la semaine où ça en est. Deuxième chaussette sur mes aiguilles, les chaussettes brocéliantes. Donc c'est un modèle que je teste pour Estelle de Maison Pleine Fleurs. Et voilà, hop, attendez, je perds un peu. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fini la tige, je vous l'avais montré. Hop, j'avais fait 2 motifs. Donc là j'ai fait 3 motifs et j'avais commencé un 4e motif. Donc en fait j'ai fait vraiment ce qui est indiqué dans le patron. Estelle a dit répétez tant de fois le motif et arrêtez-vous au rang un tel. Donc en fonction des tailles on s'arrête à des rangs différents et comme ça quand on reprend là le dessus, moi personnellement je devais reprendre au rang 6 et c'était inscrit. Et c'était pas plus mal parce que j'avoue que comme j'avais complètement fait confiance au patron donc j'avais rien noté et donc il aurait fallu que j'aurais regardé mon tricot, j'aurais retrouvé le rang, mais c'est vrai que je l'avais noté nulle part, donc quand j'ai vu qu'elle l'avait réindiqué, c'était bien. Donc voilà, on a cette jolie fausse torsade sur le côté, parce que c'est même pas des mailles, on n'a pas besoin de faire de mailles croisées, c'est vraiment tout simple. Ici on a un petit jeu de dentelle qui forme ces petits V ou flèches, en fonction de ce qu'on a envie. Et le détail que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, on a ici le talon renforcé et on a la dentelle qui se poursuit tout le long du talon, c'est trop joli. Et on vient relever là ces mailles. Là je viens de tout rejoindre en rond, j'ai fini mon talon, la partie arrondie en dessous, mais j'aime beaucoup ce détail de la torsade de l'arrière, poursuit là jusqu'au devant, jusque sur le talon. C'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était le petit détail, mais le petit détail moi qui m'a fait craquer, j'aime beaucoup ça. Donc un modèle en fait vraiment simple et j'avoue qu'en fait au final il
ce modèle-là me redonne envie de faire des jolies chaussettes. Il est tellement simple à tricoter que c'est pas compliqué que ben, j'ai bien envie d'en refaire d'autres. Moi qui avais fait là ces derniers temps que des chaussettes en jersey simple, parce que j'utilisais des autorayants ou parce que j'utilisais les Club Ghibli de Arco Iris Yarn, que je sais plus, j'avais plus l'envie de faire des jolies chaussettes. Et puis là, bon bah quand Estelle avait proposé son test et que j'avais beaucoup aimé le motif, je me suis dit ah bah allez je teste et au final je prends quand même vachement de plaisir à refaire des chaussettes comme ça. Je suis contente. Donc voilà, l'objectif de cette semaine, bah, ça serait d'avancer sur le pied, ça serait pas mal. Ensuite, j'ai avancé sur le pull que je teste pour Nadia, le French Coast. Alors que je vous montre un peu, je me souviens, je vous avais quitté dans mon débat de je pense alterner un peu mes échevaux parce que je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Bon, j'avais bien fait, je vais vous montrer. Alors voilà où j'en suis, j'ai pas beaucoup avancé depuis moi ce week-end, en fait j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai surtout avancé sur ma chaussette et sur autre chose, après je vous montrerai, mais ouais, j'ai pas énormément avancé. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'essaie de vous montrer sans perdre mes mailles. Hop. Hop. Voilà. Moi j'ai quand même fait ça sous les emmanchures. Donc là vous allez le voir, surtout qu'au contraste à l'écran ça se voit fort. Le premier écheveau et un deuxième écheveau. Voilà. Donc en vrai c'est moins flagrant comme toujours. Surtout que celui-là, ouais, pareil, c'est quand même fort contrasté à l'écran. Alors à la base j'avais bobiné un écheveau, celui-ci, mais la différence était trop flagrante, c'est que dans celui-là il n'y a pas beaucoup de speckle jaune, ocre. J'essaie de vous montrer, vous voyez, là on voit bien qu'il y a un petit peu de ocre, jaune ocre, et là il n'y en a pas. Donc sur le coup j'avais eu beau laisser un peu de laine et de faire des rayures pour alterner, ça allait pas du tout. C'était trop tranché, même mon chéri m'a dit « Oh, c'est pas la même couleur ». Donc j'ai regardé, parce que moi au total j'en avais 4 écheveaux, donc j'ai pris celui qui paraissait avoir le plus de jaune, donc c'est celui-là. Comme ça je vais faire mon corps avec. Et celui-ci qui a le moins de nuances, je vais faire l'encolure avec. Et je ferai les manches avec. Et je pense que ça ira bien, ça sera pas trop choquant puisque idéalement je pense que j'aimerais bien faire les côtes du bas du pull avec le troisième écheveau, donc celui que j'ai pas utilisé, enfin, j'avais utilisé puis donc j'ai défait celui qui manque de jaune, comme ça fera un rappel entre les bas du corps, le bas du corps avec les côtes et puis l'encolure ici. Et au niveau des manches, ça sera pas choquant parce que ce sont des manches tombantes, on vient relever les mailles. Donc comme on revient relever les mailles, je pense que ça sera pas choquant. C'est pas si ça avait été des manches en raglan et que là on aurait repris ces mailles qui étaient déjà, qu'on aurait mis en attente, là le changement il aurait été brut et ça aurait pas été joli. Il aurait fallu que je trouve un moyen d'alterner des écheveaux, et donc j'aurais dû garder là, mon deuxième écheveau pour faire les manches. Bref, ça aurait été un casse-tête. Mais là vu qu'on vient relever des manches tombantes, ça sera pas choquant je pense. Ça va atténuer la chose. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il fallait que j'alterne, mais je l'avais senti que ça irait pas. Je l'avais senti. Et j'ai encore un quatrième écheveau qui se situe... alors je l'ai pas bobiné, mais il se situe entre les deux. En fait, il y a un peu de jaune, mais pas trop quand même. Donc, enfin, on verra bien. On ira en allant. Donc voilà, j'avais fait 2 cm, j'ai défait, j'ai refait. Pour alterner mes écheveaux, j'ai fait la méthode hélicoïdale. Alors moi j'utilise le patron que Elodie Morand, elle avait fait un patron de chaussettes. Les sockets hélicoïdales, dedans elle explique comment faire. Et ça fonctionne super bien, il n'y a pas de... ça fait pas de démarcation, on voit pas où est-ce que... Je pourrais même plus vous dire où j'ai fait les changements. Bah si, je sais que normalement... Si je me trompe pas, ils doivent être faits quelque part ici, mais bref, c'est pas voyant du tout. Donc voilà, voilà, je vais... Ouais, je sais pas, je sentais bien que mes écheveaux, ils allaient pas être tous pareils. C'est très rare que ça m'arrive, hein, mais c'est le jeu de la teinture à la main, ça peut pas être tout pareil, similaire. Hein. Donc voilà, mais je pense que c'est là, ça va aller. On a évité... le pire, et ça devrait bien se passer. Donc cette semaine on va suivre l'avancée de ce pull.
Alors comme je vous le disais juste avant, je n'ai pas énormément tricoté, j'avais pas beaucoup de temps pour tricoter ce week-end, on avait pas mal de choses. Et j'ai voulu reporter mon petit haut, mon Rokiti, et je l'ai mis et les codes du bas rebiqués. Je me suis dit, oh, non c'est pas possible, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas réussi à remettre bien mes cotes au blocage, donc je me suis motivée à défaire mes cotes que j'ai, non, à défaire le rabat, mes cotes, à les reprendre et à les rallonger. Comme j'avais encore un petit peu de reste de mon mohair de chez Paul Laine, j'ai détricoté mes cotes et je les ai rallongées. Donc, alors elles étaient là, mes cotes, elles s'arrêtaient et j'ai fait tout ça en plus. Et j'ai rabattu. Et là, normalement, bah, vu que c'est une bande assez large de mohair, ça devrait aller. J'avais fait pas énormément de cotes parce que je savais pas combien j'avais fait les cotes de mon pull avant de faire ici le petit taille cord au niveau des manches et l'high cord au niveau de l'encolure. Et donc j'avais laissé assez, j'avais eu peur de manquer de laine et donc je m'étais arrêtée rapidement pour mes cotes. Ça avait été une erreur parce qu'il m'avait resté largement assez de mohair. Et donc j'aurais pu faire des cotes plus longues. Donc comme là je l'ai mis, je me suis dit non ça rebique, ça me fatigue, ça me saoule. Je m'ai pris mon courage à deux mains, j'ai défait. Alors défaire le rabat en mohair, c'était pas terrible, mais j'ai réussi à récupérer tout le fil, j'ai pas eu de perte, il s'en est assez bien sorti franchement. Il était pas mal, il était encore assez poilu et tout, j'ai pas eu à couper. C'était long à faire, mais voilà, j'ai pu récupérer mon fil. Et donc j'ai fait plusieurs rangs et puis j'ai rabattu à nouveau. Donc comme ça, maintenant il devrait plus rebiquer sur le bas. Ouais, non, il rebiquera pas. Et donc ça sera plus joli à porter et j'hésiterai un petit peu moins à le porter de ce fait-là. Donc voilà, mais ça c'est quasiment le seul tricot que j'ai fait de samedi toute ma journée. J'ai pas eu le temps de faire plus que détricoter, retricoter et rabattre mes mailles. Voilà. Mais je suis contente de l'avoir fait et comme ça j'en profiterai davantage de mon petit top Rokiti. Parce que surtout que là il va être complètement de saison parce que les températures ont baissé tout ça et c'est pas encore non plus l'automne donc je vais quand même pouvoir en profiter un petit peu. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire en ce début de semaine. Aujourd'hui, je voulais venir vous reparler d'un ouvrage fini. Mon fameux châle Venezia, donc un modèle de Rory Locatelli, que vous m'avez vu tricoter notamment la semaine dernière. Je vous l'avais dit, je l'ai tricoté à partir d'une sock blank, et donc une sock blank, c'est un écheveau qui est tricoté en bande, qui est donc à plat comme ça, et ensuite nous on vient, en tant que tricoteuse, on vient le détricoter pour... Alors souvent c'est pour faire des chaussettes, hein, c'est souvent des laines mérino nylon, mais là moi j'avais acheté une sock blank chez Laine de Mout, et c'était du mérino et soie, donc je l'ai transformé en un châle à un écheveau et donc j'avais fait mon Venezia. Et comme on détricote forcément la laine elle est un petit peu ondulée, donc le tricot au premier abord il est pas bien lisse, il a pas un bel aspect régulier, mais je vous l'avais dit, le blocage vient faire des merveilles. Et voilà le résultat. Vous voyez comme le point il s'est quand même vraiment bien mis, c'est tout beau, tout beau, tout lisse. La dentelle sur le côté. Et donc voilà, mon Venezia lavé et bloqué. Donc je suis vraiment contente du résultat. Ouais, il est beau. Oh, on voit bien quand même la dentelle. On voit bien la dentelle. Le point c'est bien lissé, hein, mais je n'en doutais pas. Je n'en doutais pas, mais quand même qu'on peut apprécier que c'est beaucoup plus joli maintenant. Et c'est hyper léger, c'est très agréable, très aérien. Ah ouais, franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce modèle-là, pour le tricot qui n'a pas été... qui a été très agréable, moi je trouve, à faire. J'ai beaucoup aimé tricoter, c'est un projet qui avait été rapide. Et ouais, j'aime beaucoup le fini du tricot. Surtout là, avec cette laine-là, c'est souple, c'est léger, c'est brillant. Franchement... Je regrette un peu de ne pas l'avoir fait avant, je l'aurais beaucoup utilisé en fait cet été, il aurait été vraiment bien.
Mais voilà, au moins il est fait et je vais pouvoir le porter un petit peu là encore au mois de septembre. Et puis pour le printemps et l'été prochain, je l'aurai. Mais vous voyez, ça fait quand même pour un châle à un écheveau. Et encore, finalement, j'aurais pu faire une répétition de motifs en plus au milieu pour aller au plus loin de ma laine. J'avais un peu douté, donc j'avais évité. Mais au final, il a déjà une bonne longueur. Vous voyez, il y a quand même ici la marge et j'ai 2 grands pans. Donc ouais, non, je suis vraiment contente. Alors j'avais douté un peu sur la quantité de laine aussi, c'était parce que quand j'ai fait un châle, c'est lequel? Le collectif shawl de Rory Locatelli où c'est un écheveau et des restes pour faire la brioche, mais au final le un écheveau il est trop juste. Donc c'est vrai que j'étais restée sur cette idée là, mais là au final non, après j'aurais dû peser combien je faisais une répétition pour savoir si j'aurais pu, mais bon je l'avais pas fait. Donc il me reste 20 grammes de laine, mais c'est pas bien grave. Je suis vraiment contente du résultat, il est vraiment très très beau. Donc voilà, comme ça je voulais vous montrer le rendu lavé de ce modèle là. Parce que le avant-après est quand même assez conséquent. Donc voilà, c'était sur le Venezia. Je pense pas lui refaire une petite vidéo, je vais en faire des photos, je partagerai sur Insta, je ferai bien ma fiche Ravelry. Mais voilà, je pense pas revenir, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Assez, et puis j'ai rien de plus à dire sur ce modèle là. Comme j'avais fini mon châle le Venezia, j'ai commencé un autre châle. J'ai commencé mon châle saison, donc un modèle gratuit en français de laine poudrée que je tricote avec de laine qui m'avait été offerte par mon amie Apolline, qu'elle a acheté chez Christelle Tricotte, dans sa base Mérino bambou, et là c'est le coloris, c'est une pluie de speckle chaude. Et voilà le début du châle. Hop, donc voilà avec les speckles. Je suis au début de la pointe, c'est du point mousse, ça se tricote bien, on retient vite ce qu'on doit faire. Donc pour l'instant c'est un tricot zéro cerveau. Alors moi je vous avais dit je voulais pas faire les rayures, et puis quelqu'un m'a dit, une d'entre vous m'a dit s'il fait quand même les rayures, ça fera un petit fondu quand même si c'est léger. Donc allez, je vais me laisser, je vais suivre le patron à la lettre, et même si moi mon deuxième coloris c'est un écru, je vais quand même faire les rayures. Peut-être que ça se verra un petit peu, et puis bon même si ça se voit pas beaucoup, c'est pas grave. Mais voilà le rendu tricoté de l'écheveau, et ça rend vraiment bien. Alors ça aussi, hein, va être un modèle très estival que je porterai davantage l'an prochain, mais au moins il sera fait et j'en profiterai l'an prochain. Donc le châle saison que vous allez pouvoir suivre petit à petit cette semaine. Et enfin, je pensais pas revenir dessus, mais finalement je vais revenir dessus aujourd'hui. J'ai fini une chaussette. J'ai fini ma première chaussette de Pogno. Parce que hier en fait, hein, juste avant je vous disais je sais pas si je fais mes cotes, si je mets en attente. J'étais dans le flou hier, puis au final je me suis dit allez hop, je fais mes cotes. J'ai rejoint avec voilà, j'ai fini, vous voyez, j'ai utilisé mon autre boulette parce que mon fil je l'avais coupé en plein dans mon mini, donc j'avais une petite et une plus grosse boulette, donc là j'ai utilisé toute la petite boulette. Et j'ai utilisé voilà, j'ai fait un raccord, et puis comme ça j'ai pu faire mes cotes. J'ai fait des cotes 1-1 torse, je vous l'avais dit, j'avais beaucoup aimé le rendu que j'avais fait sur mes chaussettes Ceylan. Et donc j'ai fait pareil sur ces chaussettes là, et c'est vrai que je trouve que personnellement j'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça fait plus beau, plus propre. Donc voilà, une chaussette du coloris Pogno, j'aime beaucoup le rendu finalement. Au début j'étais un peu sceptique, et puis plus je les tricote et plus j'aime. Donc j'aime bien, et c'est cet effet de vague en fait que j'aime beaucoup. C'est irrégulier, donc ça donne l'effet des vagues, j'aime bien. Voilà, donc voilà, ça c'était pour ma petite chaussette Pogno. Je vous montrerai à la fin de la semaine où elle en est la deuxième, si elle avance ou... Enfin, vous verrez ce que j'aurais fait de la deuxième chaussette en fin de semaine. Aujourd'hui, je viens vous montrer l'avancée de mon pull French Coats, je sais pas trop le dire, le mot est l'anglais, hein. Vous savez, ça fait 2. Enfin bref, un modèle que je teste pour Nadia, je vous l'avais montré. Hop, que je perde pas mes aiguilles. Hop là, alors, comment vous montrer ça? Où j'en étais la dernière fois? J'ai super bien avancé depuis que je vous l'ai montré en début de vlog. Je vous avais quitté, j'étais là. Et j'ai réussi à faire tout ça sur le corps.
Donc une bonne partie, je suis contente, j'ai vraiment bien avancé. J'utilise d'ailleurs, je vous l'avais pas dit, c'est les petits marqueurs de Loli la Fée. Hop, quand elle était venue à un événement à la mercerie près de chez moi, une tasse de fil et d'aiguille, j'en avais profité pour acheter ce joli marqueur là, donc j'ai le en format Progress Keeper. Hop, vous savez, hein, ça fait qu'il s'ouvre et ça me permet de le mettre où je veux sur mon tricot, comme ça là. Je vais le mettre où je vous l'ai montré aujourd'hui, comme ça on verra bien l'avancée la prochaine fois. Et je l'ai en anneau classique, ici c'est mon marqueur de début de rang. Des petits marqueurs d'automne pour ce pull aux couleurs de l'automne. Alors je suis sur mon deuxième écheveau, hein, je vous l'avais dit, mes soucis d'écheveau, tout ça. Au final je suis contente parce que à l'œil nu c'est pas flagrant, c'est moins... ouais non ça va, ça se fait bien. Alors oui, le haut de mon pull a plus de nuances, on va dire aubergine. Vous voyez, on a plus de nuances noires comme ça dans le haut du pull que j'ai beaucoup moins dans le reste en dessous du pull, mais ça reste correct. Alors j'espère que ça ira avec le dernier écheveau, hein. Je vous avais dit mon troisième écheveau c'est vraiment celui qui est le plus différent. J'en ai 4 au total, mais comme je l'ai bobiné celui-là, je voudrais l'utiliser. Donc on verra bien. Mais là pour l'instant je suis quand même contente, j'ai réussi à bien gérer un peu la différence entre les deux. Le deuxième écheveau il est beaucoup plus jaune en fait, il y a pas mal plus de speckle jaune que dans celui-là. Et donc je pense que c'est ça la raison que moi je les ai eu dans un kit d'Halloween, puisque au final ils étaient un petit peu tous différents. Et c'est pour ça qu'il y avait une réduction dessus. Mais voilà, je vous l'avais dit, j'avais eu un doute hein, je sais pas, dès le départ je l'avais senti parce que c'est vraiment extrêmement rare que j'ai perdu le mot, que j'alterne des écheveaux, que je fais vraiment attention s'il y a une différence entre les bains ou autre. Habituellement moi j'enchaîne petit à petit, mais je sais pas, là j'ai eu le flair et tant mieux, ça a évité un peu les catastrophes et je m'en sors pas trop mal. Hein, vraiment ouais, le truc ça sera surtout de savoir le troisième écheveau s'il arrive à bien s'accorder avec le reste du pull ou non. Mais ça je pense pas que ça soit pour cette semaine, on en saura un peu plus à ce niveau là pour la semaine prochaine. Je vous retrouve en ce jour de rentrée scolaire pour nous en France. Alors moi c'est une journée cool, puisque en fait j'ai eu ma journée pour pouvoir faire la rentrée de mes loulous, enfin, surtout de mon grand, donc voilà, c'est une journée bien. Aujourd'hui je vous retrouve, je vais vous parler de mon châle saison, que je tricote donc avec les laines de Christelle Tricotte dans sa base bambou. Alors je pense que c'est une base lumineuse, en tout cas je le vois bien sur celui-là. Je trouve que là avec les speckles ça se voit peut-être un peu moins, mais j'ai l'impression que c'est quand même une base bien lumineuse. Donc c'est 80% mérino, 20% bambou, c'est la première fois que je tricote ça. Bon, c'est doux, c'est agréable, ça glisse bien, et moi je pense que ça offre un bon brillant à voir sur des couleurs, je pense que c'est sur des couleurs bien plus... sur une couleur unie assez bien profonde, ça doit bien se voir. Mais oui, j'ai l'impression que c'est une base assez lumineuse et j'aime beaucoup la tricoter. Très agréable à tricoter. C'était une chouette découverte, c'est une découverte et j'aime bien. Alors, je vous montre où j'en suis. Hop, hop, hop. Voilà. Tada! Depuis que je vous l'ai montré. Alors, hop. J'en étais là quand je vous l'ai montré. Donc ça c'est un petit marqueur que j'avais reçu dans ma commande quand le dernier petit colis qu'Estelle m'a envoyé, donc Maison Pleine Fleurs, mon petit étui en forme de poisson. Quand elle fait un super emballage toujours bien et souvent il y a un petit anneau marqueur. Donc là avec le petit coquillage, je me dis que ça reste encore un petit tricot d'été. Je suis entre les deux moods là, j'ai bien envie de plonger à fond dans l'automne, mais... ce petit tricot là faisant pas l'automne, j'ai conservé mes petits anneaux marqueurs là, hop, de l'été. Donc là je me sers d'un anneau marqueur de Mademoiselle Pluche, et d'ailleurs ils sont en promo en ce moment. Au moment où je vous le dis, ils le sont. Au moment où sort la vidéo, j'ai un doute, mais je sais qu'elle avait mis là en solde la collection d'été avant la prochaine collection qui arrive bientôt sur sa boutique. Voilà. Mon petit tricot de fin des vacances. Après, voilà, après je pense que je vais vraiment passer que au tricot d'automne.
Enfin donc voilà, j'en étais là la dernière fois que je vous ai quitté et j'ai terminé donc la section de points mousse. Ah, à l'écran ça se voit un petit peu, hein. Bah j'ai fait les rayures. Je vous l'avais dit, moi je comptais ne pas faire les rayures puisque ben, comme j'ai pas beaucoup de contraste entre mes coloris, je me suis dit ben ça va pas se voir. Donc effectivement ça se voit pas énormément. Mais l'une d'entre vous m'avait dit quand même que ben pour... qu'il fallait le faire quand même. Et c'est vrai que ben ça fait un peu un fondu, il y a moins de speckle avant de faire la dentelle. Et donc oui c'est pas visible mais ça atténue un peu les speckles avant de complètement passer au coloris écru. Et voici la dentelle. Donc là j'ai fait tout le motif de dentelle et je repars après ensuite pour faire la même chose, quelques rangs de rayures et une longue partie de point mousse avec mon coloris à speckle et après rebelote, des rayures, dentelle et la fin. Où c'est un peu de point mousse et un i-cord. La dentelle est super simple, j'ai trouvé ça rigolo de voir que toutes les diminutions elles sont dans le même sens. Je peux tout vous dire, un patron il est gratuit mais là on fait 4 mailles ensemble toutes dans le même sens et c'était rigolo parce que je m'attendais à 2 inclinées à droite et 2 à gauche en fait et non, elles sont toutes vers la droite. Donc un modèle en fait finalement très accessible aux débutants parce que ben, la dentelle c'est juste 2 mailles ensemble et un jeté. C'est toujours le même rang de dentelle qu'on répète à chaque fois donc c'est pas compliqué et Laura vous dit bien en début de rang on fait tant de mailles et puis après on répète le motif jusqu'au bout et à la fin du rang elle nous dit ce qu'on doit faire quand le motif il tombe pas tout pile. Donc vraiment accessible aux débutants, ouais, je peux que vous le conseiller si vous avez envie de vous lancer dans un premier châle, c'est gratuit, c'est en français et c'est vraiment très simple. Donc voilà, ça a bien avancé, ouais, j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est que ça avance bien. Ça avance pas mal et sera très joli et dans ces couleurs là. Et je pense que même en speckle, la dentelle elle aurait pu rendre bien. Mais j'aime bien, le fait qu'elle soit en blanc comme ça, j'aime bien. Voilà, donc là, ça va être mon tricot d'aujourd'hui. On est déjà en milieu d'après-midi, hein, mais je vais avoir du temps de ce fait-là, comme je travaille pas pour tricoter. Et je vais avancer sur la petite mère de points mousse qu'il y a entre les deux sections de dentelle. Ah oui, la dentelle, elle est... alors, il y a qu'un rang, c'est très simple, mais c'est que en diagramme. Mais après, le diagramme, c'est une ligne et il n'y a pas beaucoup de mailles. Hein. Voilà, c'est pas expliqué en écrit, mais vu que c'est extrêmement simple, c'est pas compliqué, puis il faut bien un jour se lancer dans les diagrammes, hein, car il y a quand même beaucoup de modèles qui sont expliqués en diagramme. Moi personnellement c'est vraiment quelque chose que je préfère. Je crois que ça m'est déjà arrivé de préférer les explications écrites à un diagramme, mais c'est vraiment extrêmement rare. Moi je préfère vraiment regarder les diagrammes, je visualise ce que je dois faire. Et ça me parle beaucoup mieux, ça me convient mieux. Mais oui, là c'est juste un diagramme je crois pour la dentelle, mais le motif étant très simple, c'est pas compliqué. Et après on a des explications écrites pour chaque rang, pour savoir en début et en fin de rang ce qu'on doit faire. Voilà. Je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je porte mon Rokiti, hein, voilà, maintenant que j'ai refait le rabat en bas avec sa Serbic-Puce, ça tombe bien, c'est quand même plus agréable à porter, donc je l'ai mis aujourd'hui, mais finalement j'ai quand même un peu chaud avec. Il fait lourd chez nous là aujourd'hui, donc mais bon, je suis quand même contente, c'est tout doux, c'est léger, c'est agréable, c'est en colure, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sur un pull parce que je vous en reparlerai. Et il y a des choses, j'ai vu un coup de cœur
pour un tricot et c'est marrant, bon, c'était pour un gilet, mon gros coup de cœur pour un gilet, mais je me rends compte vraiment que y a quelque chose finalement qui me bloquait dessus et c'est parce que c'était un gilet en encolure V et, autant j'aime beaucoup un pull, ça me va, mais autant un gilet, bah ça va pas, j'aime pas. J'ai fait un gilet comme ça avec une encolure V et quand je l'ai fait, je l'ai mis sur moi et franchement c'est... Alors c'est vraiment que mon ressenti personnel, hein. Vous pourriez me dire ah ça te va très bien et tout, mais moi-même j'aime pas, j'aime pas et j'y arrive pas, je le porte très très peu. Donc voilà, j'avais flashé récemment pour un autre gilet avec cette encolure là, mais je m'étais surtout j'ai fait surtout attention à ce gilet là pour tout le reste du gilet et pas sur son encolure. Et finalement, je me rends compte que j'arrive pas à le tricoter parce que ça me bloque cette encolure. Ça me bloque beaucoup. Donc bon, c'est... voilà, je me suis dit que je le ferais pas, ça sert à rien que je me force à faire un gilet si c'est au final que je sois déçue pour le porter après. J'ai trouvé quoi faire avec la laine à la place, donc voilà. C'est pas bien grave, mais c'est étonnant parce que je me dis, bah là, c'est un pull en V et j'aime beaucoup, mais un gilet avec une encolure comme ça, j'aime pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Alors aujourd'hui je vous retrouve, je vais vous parler un peu de l'avancée de mon pull que je teste pour Nadia. Un pull avec une encolure en V, hein, mais voilà. Alors ça avance bien, ça avance bien. Je compte bien vous le montrer pour la fin de ce vlog demain, bah, le corps terminé. J'aimerais que ça soit fait parce que hop, je vous montre aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé les côtes. Alors je vous avais quitté, j'étais là. J'ai tricoté quand même tout ça sur le corps, hein. J'ai bien tricoté dessus, ça a bien avancé. Quand je vous montre comme ça, je trouve que ça va, les couleurs. Les couleurs sont pas mal. Ouais, ça va, on s'en sort quand même pas mal sur ces histoires des chevaux. Alors, quand j'ai commencé mes côtes, il me restait encore un petit peu de mon deuxième écheveau et pour pas gaspiller la laine, j'ai alterné un rang sur deux. Alors cette fois-ci de manière classique, vraiment à mon anneau marqueur. Hop, vous voyez mon anneau marqueur de début de rang il est là et donc à chaque fois en début de rang je changeais de fil, je passais d'un fil à un autre. Donc de mon deuxième écheveau à mon troisième écheveau parce que mon troisième écheveau... il est là et en fait il est moins nuancé que les autres écheveaux. Ouais c'est ça, il est moins nuancé que les autres. Donc j'ai alterné les deux pour pas que dans mes côtes il y ait d'un coup un changement net entre les deux. Je me suis dit en faisant quelques rangs quand même, ça va atténuer un peu les choses. Après c'est en bas du pull, c'est sur le bas du bain, voilà. Il n'y a personne qui va aller mettre son nez dessus, donc je pense pas qu'on verra trop la différence. Mais je vous avais dit, au niveau plus haut dans le pull, entre mon premier et deuxième écheveau, j'avais fait la méthode hélicoïdale. Mais là, je me suis pas embêtée à faire ça, je me suis arrêtée. Là, j'ai fait que le changement en côte, et voilà, j'ai fait simple. Donc il me reste plus que les côtes à finir pour finir le corps et ensuite j'aurai plus qu'à faire l'encolure et les manches, chose que vous ne verrez pas, je vais tricoter ça de mon côté et je vous le montre, je vous garde la surprise pour sa sortie. Mais ouais, j'ai hâte de le finir, de le porter, même si je sais pas trop si en ce mois de septembre il va vraiment faire moins chaud, on verra bien quand est-ce que je pourrai le porter, mais j'ai hâte. J'ai hâte de le porter, de le voir fini tout ça. Donc là, moi il me reste encore un écheveau, mais je compte bien, je pense que ça va passer. Normalement, j'ai vérifié en fait les quantités qu'il me fallait de fil et ça passe, ça devrait passer dans mon dernier écheveau. Je pourrais faire l'encolure et les manches avec, donc ça sera parfait. Parce que je sais déjà quoi faire avec mon dernier écheveau, j'ai commencé à préparer tout un combo, tout ça d'écheveaux solitaires pour faire un projet, donc je suis contente. Et ça me réjouit parce que j'aurai un châle qui sera super bien assorti à ce modèle-là, puis à d'autres modèles, mais c'est vrai que comme il y aura une couleur en commun, ça sera super bien assorti. Donc voilà, ça c'est mon petit pull, le French Coast, je vais toujours pas le dire, que j'espère revenir vous montrer demain, terminer les côtes au moins. Voilà, ça serait pas mal, ça serait bien.
Donc c'était la rentrée hier, moi je suis une grande fan de papeterie depuis toute petite en fait, j'ai toujours adoré moi à l'école, au collège, au lycée, même après les études supérieures, j'ai adoré préparer ma rentrée, préparer mon agenda, ma trousse, mes crayons, tout ça, les cahiers, tout, faire les... Ah ouais, j'ai toujours été fan de ça et j'aime toujours autant préparer la rentrée avec mes enfants et acheter plein de choses. D'ailleurs j'ai trouvé ça à Action. Donc je sais pas s'il y en a ailleurs qu'en France des Actions, mais c'est des petites pochettes plastifiées, comme ça moi j'ai pu ranger dedans mes patrons, parce que comme je suis devenue multi en cours, j'ai quand même plusieurs patrons qui traînent sur mon bureau, et pour moi qui s'abîme, vous voyez j'ai mis les pochettes dedans. Donc là je peux vous montrer, c'est le pull de mon chéri, c'est un pull gratuit donc je pouvais vous montrer la grille. Mais voilà, on a trouvé ça à Action pour pas très cher, je saurais plus vous dire, mais ça devait être moins d'1 € je crois la pochette. Ou 1 € quelque chose. Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé, elles sont... Voilà, ça protège bien, puis c'est tout mignon. Moi j'adore les motifs, il y a des motifs plus simples, plus simples, qui peuvent plaire à des enfants, tout ça. Mon grand, on a trouvé un modèle qui lui convenait et il en a pris pour ses cours. Et niveau papeterie, pour cette année, il y a une grande sortie qui a eu lieu chez Lolita, Loli l'a fait. Au moment où vous voyez cette vidéo, le produit est disponible sur sa boutique et il s'agit de son planeur créatif. Hop, hop, hop. La grande nouveauté dans sa boutique en ce début de rentrée. Alors j'adore l'idée, quand elle m'a proposé de m'en envoyer un exemplaire, j'ai dit oui tout de suite. Moi j'étais très bullet journal avant, il est là, parce que je m'en sers pour faire mon stash sous contrôle, sans commentaire, on ne juge pas, pour gérer mon stash, pour voir l'étendue des dégâts du stash. Enfin, bref, pour avoir un petit suivi, j'utilise mon bullet journal. Mais la dernière fois que je l'ai utilisé comme un vrai bullet journal, c'est au mois d'avril. Et voilà, puis après il n'y a plus rien eu quoi. Enfin bref, je n'utilise plus mon bullet journal puisque j'avais plus le temps et puis plus l'envie de préparer les pages, hein. C'est quand même quelque chose de très chronophage. Je vous les avais montrés pendant un moment, pendant 2-3 vlogs, sur 2-3 mois il y avait le vlog de fin de mois et c'était dedans. Enfin bref, voilà, j'avais plus le temps, donc là ça tombait super bien puisque son planeur créatif ressemble quand même pas mal à un bullet journal, mais pré-rempli, et ça c'est vraiment génial. C'est différent du... bullet pour tricopathe, qui est vraiment incarné pour répertorier tous vos projets tricot. Il est où le mien? C'est donc différent de celui-ci où là c'est uniquement vos projets tricot. Ouais, ben c'est que des fiches pour les projets. Le mien il est devenu énorme parce que plein d'échantillons. C'est mon deuxième exemplaire, c'était la deuxième année que j'utilisais. Il s'arrête à l'été, donc là je l'ai fini et j'ai pas repris de troisième parce qu'il y a eu une saison où j'ai pas eu assez des projets qu'il y avait dedans, et quand je fais des tests et tout, j'aimerais pouvoir prendre plus de notes dans mon carnet, ce qui n'est pas possible dedans parce que voilà, il n'y a pas assez de place. Je trouve parfois pour les fils, quand on utilise plusieurs fils dans son projet, il y a des fois où ça coince un peu, et quand je veux prendre beaucoup de notes sur un projet, ça embête un peu. Mais voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé quand même ce carnet. Et pour revenir donc au produit de Lolita, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de différent. Si vous avez ce carnet là, celui-là peut venir vraiment en complément. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. On peut mettre son petit nom dessus. Hop, on a un petit sommaire. Donc vous voyez, hop, on retrouve des motifs super doux. Là, sa petite girafe. Il est vraiment très doux, très beau en termes de... L'intérieur, en fait, le design, il est vraiment épuré, il est beau. Moi j'aime beaucoup les couleurs, on retrouve bien l'esprit de Lolita là-dedans, et moi j'aime beaucoup. Vous voyez, pour que vous voyez un peu à quoi ça représente. Donc là, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est mon dressing fait main. Donc elle propose qu'on mette ses mensurations, qu'on mette les pièces qu'on porte le plus, les pièces qui nous vont le mieux. Et on peut faire déjà un petit compte de son dressing. Donc ce qui est super bien, c'est qu'il n'est pas pensé que pour le tricot, il est pensé pour la couture, pour le crochet, pour la broderie. Parce que là, donc, elle nous dit notre dressing cousu, notre dressing tricoté et crochet. Donc on peut compter le nombre de t-shirts, de pulls, de pantalons, tout ce que vous avez fait. Et on fait un petit bilan de ce côté-ci. Elle nous invite donc à voir ce qui nous va le mieux, la construction, la forme, le type de vêtements. Je trouve ça bien, c'est vrai que c'est bien de se poser...
sur ce qui nous va le mieux. Comme je vous disais, mon encolure, moi mon gilet, les gilets à col V, ben ça me plaît pas. C'est peut-être pas ce qui me va, c'est pas que ça me va peut-être pas, mais c'est ce que moi il me plaît pas. Donc comme ça me plaît pas, je porte pas. Et c'est bien parfois de se rendre compte, de prendre note pour pas oublier. Et donc aussi voir aussi, elle a mis une place pour ce qui nous manque dans notre garde-robe. Donc ça aussi, ça permet de faire un bilan sur ce qu'on a et sur ce qu'on voudrait faire. Et je trouve ça super bien. Donc c'est vraiment bien pensé. Donc après, elle nous laisse des pages pour faire nos objectifs créatifs. Donc ce qu'on voudrait réaliser dans l'année. Il y a des pages pour gérer son stash. Sans commentaire. En tricot, en tissu, le stage pour le crochet, pour les fils à broder, donc c'est vraiment bien complet. On a un petit, là c'est un peu le côté bullet journal, on a un petit tracker créatif, donc vous pouvez cocher les jours où vous faites de la couture, du tricot, comme ça vous voyez les jours où vous en faites, les jours où vous en faites pas, les périodes où peut-être vous avez justement moins l'envie. Il y a quand même pas mal de gens qui par exemple ne tricotent pas en été parce qu'il fait trop chaud. Ensuite, il y a une page consacrée à son budget créatif, voilà, pour voir combien on dépense chaque mois dans nos loisirs créatifs, si on a envie de voir. Il y a une page pour voir son métrage annuel, c'est pas mal aussi. Alors moi je le fais avec mes fiches Ravelry, c'est fait dessus, donc je peux le voir. Mais ça implique à chaque fois qu'il faut mettre tous les métrages dans toutes ces fiches Ravelry et qu'il faut bien les reprendre sous le mot-clé de l'année, par exemple 2022. Voilà, si vous aimez pas trop Ravelry, tout ça, que vous préférez la version papier, au moins vous pouvez le faire dessus. Il y a quelques pages fiches projet en début de carnet qui sont très jolies et je trouve très agréables. J'aime beaucoup leur présentation, elles sont vraiment très très belles. Oui, il y en a quand même plusieurs. Et ensuite, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on arrive là sur une double page de calendrier mensuel. Et vous voyez, non vous voyez pas, c'est un calendrier qui n'est pas nommé. C'est à vous de mettre le mois auquel il correspond. Donc c'est vachement bien parce qu'on peut commencer son petit son planeur quand est-ce qu'on veut, tout ça. Donc c'est vachement bien, c'est à nous de vraiment le personnaliser au fil du temps, à la période où on est. On met nos objectifs du mois et son bilan mensuel. Donc j'ai bien aimé tout ça. Donc au début on a 12 pages comme ça pour faire les 12 mois. Donc c'est pas mal parce que vous pouvez à la fois y mettre vos projets créatifs mais aussi vos rendez-vous personnels ou autres professionnels. Moi je vois, on a nos rendez-vous de dentiste 6 mois à l'avance. Je trouve ça bien de pouvoir les remettre dedans ou de pouvoir aussi mettre les vacances des enfants, tout ça, ça va être une vue globale, mettre les festivals de laine et tout. Ça va être pas mal. Donc on a d'abord ça et ensuite on va arriver dans la partie vraiment agenda du carnet. Et donc là c'est pareil, vous faites comme vous personnalisez en fonction du mois. C'est à vous de mettre le mois auquel vous commencez votre agenda. Vous pouvez mettre des petites notes à côté et ensuite voilà comment ça se présente. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est à spirale, donc on peut le replier comme ça. Et donc voilà comment se présente la semaine. Alors voilà, vous mettez les dates de la semaine, il y a des emplacements pour mettre les choses que vous voulez faire chaque jour, une version un peu to-do list avec... Ah oui, non, c'est parce que je regarde pas bien. Là, vous avez toutes vos choses pour mettre par exemple vos rendez-vous, tout ce que vous avez envie à faire. Et là, un peu une to-do list créative, donc c'est vachement bien, c'est bien pensé, c'est mignon comme tout. Et voilà, et là vous avez, hop, de l'autre côté, vous mettez le mois auquel c'est. Et on a la même chose ici pour la fin de la semaine. Donc c'est super bien pensé, et puis le fait que ça soit complètement libre, voilà, c'est nous qui choisissons les mois, les semaines. S'il y a une semaine vous partez en vacances et que vous n'avez pas du tout besoin de votre carnet, vous gaspillez pas une page en fait. Vous commencerez la page, vous pourrez mettre la semaine suivante à la page et ça je trouve ça vachement bien. J'aime beaucoup cette idée là de pouvoir le personnaliser en fonction des dates comme on veut. Donc voilà, et au bout il y a encore quelques pages de notes.
Donc pour écrire, pour dessiner, comme vous voulez. Alors moi je l'aime beaucoup, je suis vraiment très contente, il est vraiment très très beau, il a une couverture toute douce. Là ici c'est doré et c'est en relief, le fait que ça soit en spirale ça soit vraiment vraiment top. Et il me tarde maintenant de me lancer dedans, voilà, de sortir mes jolis petits crayons et tout et puis d'aller écrire dedans. Donc je vais faire vraiment les trucs comme c'est écrit dedans, je pense que je vais faire un petit bilan de mon dressing fait main. Je trouve que voilà en septembre c'est un bon moyen de revoir un peu ce qu'on a, ce dont on a besoin, parce qu'on tricote quand même beaucoup pour l'hiver, pour l'automne, l'hiver et le printemps, donc c'est vraiment là le moment de voir vraiment ce qu'on a envie. Je vais remettre au propre mon stage dedans, parce que dans mon carnet, moi j'ai fait ça de manière pas très propre, c'est pas très beau. Là ça sera quand même mieux fait, mieux mis, donc je suis contente, je vais pouvoir faire ça. Ce que j'aime bien en plus par exemple dans le stage, c'est que c'est vraiment très détaillé, la marque, la matière, la couleur et le projet associé. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien pensé. Et il me tarde... Seulement je voulais plus faire mon bullet journal parce que j'avais plus le temps, mais ça me manquait de plus noter certaines choses. Surtout que là les garçons ils ont repris, les garçons ne sont plus dans le même établissement, ils ont des emplois du temps complètement différents. Voilà, c'était pas... Je suis contente de retrouver un petit outil à l'écrit. Moi j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup les livres. J'en reviens souvent parce que moi j'ai ma bibliothèque là-bas. On me demande souvent les livres. 52 Weeks of Socks and Shawls. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est vrai que c'est un budget. Moi personnellement je suis vraiment contente d'avoir l'objet livre parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup avoir l'objet en main, même si ça coûte cher et même si j'ai pas fait énormément de modèles dedans, je regrette pas mon achat, moi j'en suis vraiment contente. Et donc là c'est pareil, je vais m'éclater à reprendre quelque chose d'écrit. Alors j'espère que ben voilà, cette petite présentation de ce planeur vous a plu et j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un exemplaire à vous faire gagner, donc ça se passe sur Instagram, voilà, en début de semaine qui suit la parution de ce vlog, je vais lancer le petit concours. Lolita a été extrêmement gentille et vous permet de gagner votre exemplaire. Donc je vous invite à surveiller sur Instagram mon compte pour voir les conditions, tout ça du concours. Ça sera simple, hein, un commentaire, être abonné à mon compte Insta et à celui de Loli la Fée, et il est ouvert au monde entier, donc voilà. N'hésitez pas à aller y faire un tour, et si jamais vous craquez pour ce petit planeur, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez de votre côté. Moi j'ai été vraiment très agréablement surprise. J'en doutais pas que ça allait me plaire parce que Lolita a quand même un univers très doux que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers, mais quand je l'ai vu je me suis dit ouais, il est vraiment bien pensé. Franchement c'est un beau travail tout ça, et puis elle a tout mené elle-même, hein. C'est comme son livre Douceur d'automne, si je dis pas de bêtises. Elle l'a édité, elle a tout géré elle-même, là il en est de même pour ça, donc franchement chapeau, c'est un très très beau travail, et encore merci à toi Lolita. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'en vais terminer, essayer de terminer le bas de mon pull French Coast, et je vous retrouve demain pour vous montrer un petit peu l'avancée de tous les projets donc de cette semaine, voir où j'en suis en cette fin de semaine. Voilà, nous sommes à la fin de ce vlog. Aujourd'hui je porte mon top Resort de Lucienne Tricotte. Voilà, que j'avais tricoté dans un fil de Crunk Soul. J'aime beaucoup ce fil, je trouve qu'il est... Ouais, j'aime beaucoup. Il est bien adapté pour l'été. Mon top à moi il est un peu différent parce que j'ai fait des triangles plus profonds en fait. Mon décolleté est plus profond que celui d'origine. Et si je le refais un jour, je crois que je le ferai avec un décolleté normal. Pour changer, j'aimerais bien quand même le refaire une fois. Surtout que j'ai encore assez de boutons pour refaire la même chose. Mais ouais, avec, je pense que je le referai l'an prochain, mais avec le décolleté préconisé dans le patron. Alors aujourd'hui on va faire un point de tous mes tricots, mais avant ça je vais revenir un peu organisation, un peu comme hier. Je vous avais parlé des pochettes que j'avais achetées chez Action. J'ai également trouvé des petites boîtes chez Action, vraiment pas chères, donc c'était un lot de 4 boîtes comme ceci, donc elle est assez, sont quand même assez grande mais pas trop épaisse. Je crois que c'est considéré comme des boîtes de rangement pour des perles à la base. Donc vous voyez, moi j'ai rangé dedans mes anneaux marqueurs. Donc il y a 8 compartiments. C'est vendu par lot de 4. Donc moi j'ai fait une boîte par saison. Donc là c'est ma boîte été qui est encore sortie puisque j'utilise mes marqueurs sur mon châle saison. Donc voilà. Et j'ai sorti mes petits...
Pas de bêtises. Tout va bien. Et mes petits marqueurs d'automne. Ah. Voilà, comme ça c'est rangé par saison. Je les ai pu les trier en fonction des marques, des boutiques qui proviennent, tout ça. Et voilà, je voulais vous partager ça. Comme je vous avais parlé hier des pochettes. Et c'est vendu chez Action également. Et moi j'aime beaucoup le format, j'en suis vraiment contente. Bon voilà, petit aparté rangement. Comment je range mes anneaux marqueurs, vous voyez maintenant, vous savez, ils sont là-dedans. Alors, niveau tricot, je sais pas par quoi commencer. On va faire une chaussette. Ouais, on va faire une chaussette car j'ai fait tomber l'autre. J'ai fini ma première chaussette brocéliande. On va y arriver. C'est le modèle que je teste donc pour Maison Pleine Fleur, Estelle Lemoine. Voilà, je vous avais quitté, j'en étais là à peu près. Et donc j'ai fini le pied et la pointe. Donc je vous avais dit le détail là j'aime beaucoup, de la torsade qui descend jusqu'en bas, qui est tout le long du talon. Et vous voyez l'autre torsade qui elle suit le haut du pied. Donc voilà, j'ai fini ma première chaussette, il n'y a plus qu'à faire la deuxième qui est en cours et qui vient donc justement de tomber. Hop, on repêche tout ça, voilà. À peine aussitôt fini, aussitôt recommencé. J'ai refait la deuxième, j'ai relancé la deuxième chaussette. Cette fois-ci, j'ai bien pensé à faire mes côtes torse, que j'étais relire le patron, parce que sinon je serais partie en côte pas torse. Hein. Franchement, j'ai fait des côtes torse sur la première. Oui. Ouais. Alors c'est une laine qui, je trouve, ne montre peut-être pas bien les motifs à torsade. Si vous faites beaucoup, vous voyez, moi mes côtes torse, ça se voit pas énormément. Là, ici, ça se voit assez bien parce que c'est assez épais, puis c'est pas une vraie torsade, donc ça fonctionne bien, ça se voit bien. La dentelle se voit bien, mais quelque chose qui est une petite torsade, un motif torsadé un peu assez plat, léger, en fait je crois que ça va s'atténuer, et ça sera un peu atténué par la laine qui a un petit collet poilu à cause de la paga. Mais là pour ce modèle là j'en suis contente et ça fonctionne bien. Donc j'ai relancé tout de suite la deuxième chaussette avec le fameux tubulaire Caston. Moi je regarde à nouveau la vidéo, j'ai essayé de le faire sans la vidéo mais non j'y étais pas. Donc j'ai regardé la vidéo, je m'améliore. Voilà, quatrième chaussette que je commence avec ce montage là. Ça devient bon, c'est de plus en plus fluide et tout. Et j'aime bien, puis c'est vachement élastique. Mais bon, j'ai pas fait beaucoup d'autres montages à ce niveau là. Moi je commençais énormément mes chaussettes par la pointe. Donc j'ai pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de retours sur d'autres montages pour commencer par la tige. Mais celui-là j'aime beaucoup. Il y en avait un que j'avais bien aimé dans le livre Tricoter ses chaussettes. Mais il fallait un fil provisoire. Là je trouve que c'est encore plus simple quoi. Il est vraiment très très simple. Donc voilà. Alors aussi, le fait que ça soit dans ce sens-là, ça fait la deuxième paire que je fais quasiment à la suite avec ça. Je commence à prendre mes repères. Je sais la distance qu'il me faut maintenant ici avant de faire ma pointe. Et j'aime beaucoup la pointe. En fait dans ce sens là. Je me suis rendu compte que ma pointe elle est beaucoup plus grande ici, donc j'aime mieux la forme qu'elle a par rapport à ce que j'ai fait sur toutes mes chaussettes Ghibli. Mais maintenant que je fais des chaussettes en 72 mailles, si je fais une grande pointe comme ça avec un contrastant, bah je crois que je peux plus faire des côtes en contrastant. Ça serait la pointe et le talon, et les côtes, si je veux des côtes assez hautes, il faudrait que je les fasse avec mon coloris principal. Voilà, c'est une réflexion. Mais ouais, parce qu'ici j'ai quand même bien... Par rapport à mes Ghibli par exemple, le talon sur mes Ghibli, et là j'ai 8 rangs en plus sur ma pointe. C'est quand même pas rien, 8 rangs en plus, elle est quand même beaucoup plus... Elle est plus grande, beaucoup plus grande cette pointe là. Et j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Bah, je vais vous montrer les chaussettes, comme ça vous allez voir les deux pointes côte à côte. Alors... Voilà, je vous la montre là. Vous voyez ici ma pointe, elle fait que ça. Bon bah là c'est pas... Il n'y a pas le contrastant, mais je pense quand même que vous allez bien voir mes deux pointes. Vous voyez, sur ma pogno là, elle est beaucoup plus petite que sur ma chaussette Maison Pleine Fleur. Donc voilà, donc c'est... Après tout ça c'est des choses qui sont à voir au fur... Moi là par exemple, ici je sais très bien combien il me faut de rangs avant de faire mon talon.
Si je change ma pointe, il va falloir que je modifie ça. C'est des choses à prendre en compte, mais tout ça c'est adapté à vous parce que moi je fais mes pointes à moi par exemple en 72 mailles sont beaucoup plus grandes que des pointes en 56 mailles. Moi je vois sur le patron, il y a 1 cm de différence dans les pointes. Donc forcément, ce qui fonctionne pour moi, des fois vous me demandez combien je fais de rang pour mon pied, mais ça dépend de votre tension, du fil que vous utilisez. Enfin voilà, donc ça, les chaussettes, vous me demandez souvent, mais c'est vraiment faut tester par soi-même, tout ça, voir en fonction de sa tension. On est venu me reparler du fait que les Ghibli, vraiment, même en fait, je m'en suis rendu compte là, sur même les autres coloris avant, qu'il y a eu un peu avant, il y a des gens, ils ont vraiment des trucs différents et... les rayures sont vraiment pas pareilles en fonction de la tension. Moi, au niveau des chaussettes, j'ai une tension... je suis beaucoup plus lâche maintenant. J'ai la tension souvent qui est recommandée dans les patrons. Je suis à peu près 36 mailles pour 10 cm. En hauteur de rang, je suis bien aussi. Je suis beaucoup plus lâche et je m'en suis rendu compte de toute façon avec celle-là que je suis beaucoup plus lâche au niveau du tricot. Par rapport à quand je repense au début de mes podcasts, quand je faisais un pull, je faisais une taille au-dessus parce que je tricotais serré pour arriver à la taille en dessous. Ça, je le fais plus du tout. Maintenant, tous mes échantillons collent super bien maintenant au patron. Je sais que je tricote un peu plus serré que Nadia, donc je monte mon aiguille. Je tricote plus lâche que Atelier Émilie, je dois toujours descendre mon aiguille. J'ai fait mon Lizzy Sweater, j'ai utilisé les bonnes aiguilles. J'ai fait mon pull Loom, j'ai utilisé les bonnes aiguilles. Bon, les aiguilles recommandées dans le patron, pas qu'elles sont mauvaises ou bonnes, mais celles qui étaient recommandées dans le patron. Donc maintenant, je me suis beaucoup plus détendue du tricot, je suis beaucoup plus lâche. Et donc... je sais même plus. J'ai beaucoup moins de soucis avec mes tailles par rapport à avant où il fallait toujours que je fasse des calculs et tout pour voir. Maintenant je tourne beaucoup mieux et c'est quand même plus simple, c'est plus simple. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je tricotais plus lâche parce que j'ai commencé donc ma deuxième chaussette Pogno, je vous l'avais montré. Ah non, je vous avais juste montré la pointe. Donc ma petite pointe, vous voyez, elle est vraiment petite. En plus elle est encore plus petite. Parce qu'en fait je montais beaucoup plus de mailles ici que sur les brocéliandes en fait. Donc les brocéliandes sont dans l'autre sens, mais le rythme des diminutions est le même rythme que mes augmentations, mais je termine avec 8 mailles en moins sur mon tour, donc c'est vrai que ça fait des points plus grands. Donc là je vous montre Pogno qui refait ses vagues, mais au début c'était pas ça du tout. Vous voyez, au début j'ai eu un pooling. Alors ça m'a un petit peu contrariée tout de suite, je me suis dit mais pourquoi j'ai un pooling? J'ai fini l'autre chaussette, je veux dire j'ai coupé mon fil, je l'ai repris pour aller là, ici j'en avais pas, pourquoi là j'en ai? Donc ça m'a contrariée et en fait je me suis dit c'est ma tension qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc sur le coup j'ai tricoté plus serré en me disant je suis trop lâche. Je m'étais dit je suis trop lâche, donc je suis tricotée plus serré. Donc je n'ai fait qu'accentuer le problème et je me suis dit non, c'est le problème, c'est que j'étais trop serrée. Donc je me suis détendue et maintenant que je retricote lâche, et je suis repartie normalement. Et au final c'est pas que je tricote lâche, je tricote... oui, je tricote plus lâche que là le début, mais j'ai pas l'impression d'être lâche. En fait, je me suis dit, c'est devenu ma façon de tricoter. C'est là que je me suis rendu compte que je tricotais plus lâche parce que finalement, je me suis dit, détends-toi, tout va bien, et je tricote là, et quand je la reprends, là maintenant, voilà, j'ai pas besoin de faire attention, de me dire, faut que je sois détendue, tout ça. Non, je me dis, je la tricote normalement, et en fait, c'est bien reparti. Donc vous voyez comment il varie quand même beaucoup. Ce coloris-là, Pogno, franchement d'une tricoteuse à une autre, on n'a vraiment pas la même chose. Donc j'aurais pu défaire, mais je l'ai pas défait, je l'ai laissé. Ça fait vraiment pas joli cette petite pointe comme ça. Ah non, je sais pas ce que j'ai fait. Je me demande quand même si j'ai pas un souci. Ah ouais, non, ça va. Donc quand je la mets comme ça, elle retrouve la même longueur. Mais quand je la regarde de face comme ça, c'est pas très joli. Sur le pied, ça va, c'est étiré. C'est étiré. Ah oui, ça aussi, on me demande souvent. Moi, je fais une aisance vraiment négative sur mes chaussettes. J'ai 4 cm d'aisance négative. Parce que de toute façon, ça s'étire bien et ça se détend au blocage, tout ça. Donc moi, mes chaussettes ont en moyenne 4 cm en termes de longueur, 4 cm d'aisance négative. Voilà. Mais c'est ce qui me convient à moi. Après, ça... Et c'est ce qui convient aussi à mon tricot. Je pense que si je tricoterais plus serré,
ma chaussette se détendrait moins peut-être. Et donc je serais obligée de faire plus de centimètres. Je sais pas. Enfin voilà, donc toujours est-il que voilà, là j'étais trop serrée, ça a fait un pulling. Là je suis moins serrée et je suis plus détendue et ça repart bien. Ok, espérons que je ne fasse plus de variations jusqu'au bout de ma chaussette. Donc voilà, les chaussettes où j'en suis. Toutes les deux, sur mes deux paires en ce moment, j'ai une chaussette de fini. Et les deuxièmes sont en route. Donc là, vraiment un tout début. Et puis là... ah bah là, ça avance pas mal. Encore 20 rangs et je commence le talon. Donc voilà, ça c'était le petit point chaussettes. Ensuite, dernier petit point, l'avant-dernier petit point plutôt, parce qu'il y a encore un projet après. Le châle saison donc de laine poudrée. Hop, je vous montre où j'en suis. Je vous avais quitté, j'avais fini la section de dentelle quand je vous avais quitté. Hop, je vous montre à l'endroit. Ouais, voilà. Donc je vous avais quitté, j'étais vraiment à la dentelle. Alors moi je me suis mis un anneau marqueur là. C'est pour savoir les rangs où c'est que le coloris principal pour compter facilement mes rangs. Parce que bon bah là avec les rayures c'est un peu flouté et c'est un peu on voit moins. Donc là mon marqueur moi il m'aide à compter mes rangs. Mais voilà, donc voilà ce que j'ai fait depuis que je vous le ai quitté. Donc bah, c'est toujours la même chose, hein, c'est les mêmes rangs qu'on avait là. Alors là c'est marrant de voir que comme c'était des petits rangs, j'ai beaucoup de speckles. Comme là les rangs ils sont de plus en plus grands, les speckles s'estompent de plus en plus. Et donc on a... on voit, alors c'est pas qu'on voit mieux les rayures, on voit pas les rayures, mais on voit plus le blanc à ce niveau-là. Donc voilà. Ma motivation pour le tricoter, elle est un petit peu... c'est long. Voilà, alors là c'est long, c'est que du point à mousse, et j'avoue que de le faire après avoir fait mon le châle Stay Soft Shawl, où j'en avais eu marre du point mousse, j'avoue que de repartir là que sur du point mousse comme ça, c'est un peu long. Je me suis fait une fausse joie, je pensais faire 2 rangs de point mousse en moins parce que elle marque répéter ses rangs, mais 13 fois en plus. Et moi j'ai vu 13 fois, je me suis dit ah il me faut 26 barres de point mousse là, 26 rangs qu'on compte de point mousse et en fait non, il en faut 28. Quand j'ai relu après, justement elle le marque, il vous faut 28 barres de point mousse. Comment ça 28? Et après je me suis dit, c'est là j'ai relu 13 fois en plus. Ah oui, bon. Bon voilà, mais bon ça devient bon, je sais plus, mais il me reste encore plusieurs rangs quand même à faire avant d'attaquer à nouveau la dentelle. Donc voilà, la dentelle, je sais qu'après ça ira vite, la dentelle elle est agréable à tricoter et le fin du châle, il n'y a pas énormément de points mousse à la fin, donc ça devrait aller assez vite. À la fin je vous avais dit c'est un I-cord, moi je pense pas le faire l'I-cord de fin parce que comme on n'en fait pas sur les côtés, elle n'a pas fait une finition, c'est pas prévu avec une finition I-cord sur les côtés. Je pense pas faire l'I-cord de fin en fait. Moi j'aime bien faire un I-cord s'il était présent de l'un des deux côtés et qu'en fait il se prolonge. Mais là vu qu'il n'y en a pas sur les côtés, je pense que je ferai un rabat simple. Voilà, voilà. Juste le petite chose comme ça, je m'embêterai pas à faire un I-cord au bout parce qu'il n'y en a pas sur les côtés. Donc voilà, ça avance bien. Vous le verrez encore la semaine prochaine parce que je ne pense pas le tricoter du tout du week-end. Comme c'est le week-end, je vais me consacrer surtout à mon dernier en cours pour bien avancer dessus. Il s'agit donc du pull que je teste pour Nadia, le French Coast. Hop. Et il est fini le corps. Voilà. Je peux enfin me rendre compte assez bien des couleurs. Donc ça va au final, hein, le changement des chevaux. Si là vous voyez, il y a quand même plus de taches foncées à ce niveau-là qu'en dessous, mais c'est vraiment pas choquant. Et puis là, ben, c'est mon 3e écheveau dans les côtes, bon c'est pas du tout choquant. Donc je l'ai passé, ben, il est bien. Il est bien, il est bien. Ça va me faire une belle encolure en V, je suis contente. Et voilà le dos. Non, il n'y a pas trop de démarcation. Donc là, bah, l'objectif de ce week-end pour moi, ça va être de faire d'abord l'encolure. Comme ça, je vais faire l'encolure. Je pèserai combien il me reste de laine. Pour ce qui me reste de laine, et j'essaierai de faire moitié-moitié pour mes manches. Si vraiment je vois que ça passe pas, ben, je entamerai mon 4e écheveau. Mais normalement, il devrait passer
devrait passer dans 2 échos. Donc ça va être ma priorité, parce que comme je vous le montrerai plus avant sa sortie, là que c'est le week-end, je vais surtout avancer sur celui-là. Et comme ça, la semaine prochaine, quand je vloguerai, j'avancerai plutôt sur les projets que je peux vous montrer. D'ailleurs, on me dit souvent ah, la couleur elle est belle, on m'a demandé les références. Alors déjà, de toute façon, tout ce que je vous dis, c'est écrit soit à l'écran ou vous retrouvez tout en dessous. Donc je tricote avec de la Arco Iris Yarn. Donc sur sa base Dr. Wool, mais je vous l'ai dit, moi c'est un kit que j'ai acheté au niveau d'Halloween quand elle fait ses promos d'Halloween, et en fait j'ai pas de nom de coloris, il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas si c'est un test de coloris qu'elle n'a pas décidé de garder dans sa boutique, si c'est une erreur de Marmite, et que donc il y a peut-être un coloris similaire présent sur sa boutique. Je sais pas, je suis pas une grande experte de ces couleurs, je pourrais pas du tout vous dire s'il y a quelque chose de similaire présent dans sa boutique. Et comme c'est quand même pas une couleur que j'ai l'habitude de tricoter, je peux même pas vous conseiller une couleur similaire chez une autre teinturière. C'est pas... voilà, ça sera mon seul pull dans ces tons-là. Vraiment, j'arrive pas à vous le montrer. À l'écran, il ressort trop rouge. Quand je fais mon montage, en fait, moi, je le vois. Là, sur mon retour caméra, il est bien. Sur mon ordinateur, quand je fais le montage, il est trop rouge. Donc, je pense que d'un écran à un autre, c'est vraiment une couleur qui va pas ressortir. C'est comme mes chaussettes, quand je les prends en photo. Là, sur mon retour caméra, elles sont bien. Sur mon montage vidéo, je ne sais pas. Et quand je les prends en photo, c'est trop rouge aussi. Elles ressortent bien plus rouges que... Elles ne le sont pas autant en vrai. Donc ouais, c'est une couleur un peu difficile à faire passer à l'écran. Donc voilà, voilà pour cette semaine. Je suis à jour dans les commentaires. Merci énormément pour tous les messages que vous me laissez à chaque fois sous chaque vidéo. Normalement, je suis à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!